Señores, situación tensa entre Gabón, Camerún y Guinea Ecuatorial. Una situación provocada por Camerún. Señores, una provocación militar que llega de Camerún. Camerún arrima su ejército en las fronteras entre Gabón y Camerún, y entre Guinea Ecuatorial y Camerún. Señores, una parte de Birín está siendo paulatinamente ocupada por el ejército camerunés. Señores, hasta aquí el ejército guineoecuatoriano, si es que existe, aún no ha respondido. Señores, hace unos meses atrás vimos en la región continental del país cómo el vicepresidente encargado hizo unas maniobras militares. Algunos preguntan, ¿por esto Camerún está provocando? ¿Por esto está moviendo su ejército hacia las fronteras entre Guinea y Camerún y entre Camerún y Gabón? ¿Por qué esa postura de Camerún? Señores, la situación es tensa. No sabemos si habrá una respuesta conjunta entre Gabón y Guinea Ecuatorial, si van a unir a nivel militar sus ejércitos para poder responder a Camerún, porque Camerún parece ser el que quiere invadir a los dos países. Señores, la situación es tensa. Nos ha llegado el vídeo. Hasta aquí Camerún no ha llevado a cabo la operación, pero parece ser de que quiere invadir a los dos países vecinos. Y Camerún, Paul Biya, piensa que puede anexionar todos esos países en un solo país. Señores, no es una afirmación, es un análisis, o más bien una pregunta que hacemos desde aquí a BATV. ¿Cuál es la intención de Paul Biya? Señores, la situación es complicada entre los tres países. No sabemos las decisiones que pueden tomar en las próximas horas, en los próximos días, meses, quién sabe. Esos dos países, Gabón, Guinea Ecuatorial, pueden hacer frente al poderoso ejército camerunés. Señores, Camerún habla, Camerún dice, nosotros sí comandamos, nosotros sí mandamos entre nosotros tres. Señores, insisto, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la intención de Camerún cuando provoca militarmente a esos dos países? Señores, veamos las imágenes de maniobras que nos llegan de Camerún a continuación. La situación es tremenda. Veamos. 13e bataillon d'infanterie motorisée, qui est au sein de la 11e brigade d'infanterie motorisée, placée sous le commandement du général de brigade, Aswala Blama. Nous sommes là dans la première région militaire interarmée. Le 13e BIM, qui a pour poste de commandement Ambam, est sous les ordres du chef de bataillon Mvondo Simon Joël. Et que vous fassiez preuve de discipline. Est-ce que c'est clair? Clair, commandant. Cette unité opérationnelle a les missions spécifiques dans le département de la vallée du Thème frontalier avec les pays voisins. C'est de sécuriser la zone des trois frontières. Je vais parler ici de la frontière avec Abaminko. Nous avons un dispositif et où on est frontalier avec le Gabon. Et la frontière avec le Gabon et la Guinée équatoriale par Kiossi. Nous avons un dispositif installé le long de la frontière, notamment dans l'arrondissement d'Ambam, l'arrondissement de Kiossi. Nous avons la 132e CIM, l'arrondissement de Man et l'arrondissement de Lamzé. Aucun centimètre du territoire camerounais ne doit être violé ni hypothéqué. Les frontières camerounaises avec le Gabon et la Guinée équatoriale sur une ligne terrestre de 487 km sont sécurisées et surveillées par le 13e BIM. Ce jour-là, nous décidons d'embarquer dans une opération sur le tracé frontalier. Les opérations sont conduites par le lieutenant Ken Afonso. Les hommes sont briefés. Nous allons nous déployer dans la zone de Lamzé pour effectuer une patrouille afin de recueillir les informations sur les activités qui se mènent le long de la frontière. L'équipe A sera aux ordres de l'agent chef Enada. Présent. Et l'équipe B sera aux ordres du caporal chef Ekolo. Présent. Monsieur, vous devez rendre compte
Est-ce que c'est clair? Clair, commandant. Après la diversité. 3e, 4e GB. Direction dans les profondeurs de l'arrondissement de Lamze. Au cœur de la forêt équatoriale, le lieutenant Ken donne l'itinéraire de la progression. Direction Andom. Pour atteindre la frontière à 1 km environ. Dans cette opération de sécurisation et de pacification de la frontière camerounaise, à Olamze, les populations civiles qui font route dans cette forêt sont interceptées. À 10 mètres environ, je vois des personnels en civil non identifiés. Je veux identifier. Je demande conduite à tenir. Procédez à l'identification. En toute sécurité et professionnalisme, les personnes suspectes sont identifiées et leurs colis fouillés. Sur le théâtre des opérations, nous parvenons à arracher quelques mots au chef de bataillon Bondo Simon Joël et à un soldat. Il est question que nous effectuons des patrouilles le long de la frontière en synergie avec le pays frère et ami. Dans l'exercice de nos missions, il arrive qu'on tombe sur des trafiquants, notamment, je vais citer ici, le trafic d'armes, trafic de munitions de guerre, trafic de stupéfiants et bien évidemment l'immigration clandestine. Quand je suis sur le terrain des opérations, très sincèrement, je pense d'abord à ma patrie. Je pense à ma patrie, je pense à ma famille qui vit dans cette patrie. Je pense à tout ce qui nous est cher, tel que le drapeau du Cameroun, tel que la devise du Cameroun. Dans cette armée, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de servir la nation camerounaise, au-delà des appartenances culturelles, au-delà de toute considération. C'est une franche collaboration entre l'armée et les populations locales. Étant donné que je suis entouré de militaires, comment est-ce que je peux me sentir en insécurité? Si je crie la nuit, ils seront les premiers à se lever. Donc c'est comme ça que ça se passe. La collaboration avec les autres forces de maintien de l'ordre se passe dans de très bonnes conditions, avec les populations, les autorités traditionnelles, le respect des us et des coutumes dans le déploiement de nos hommes au niveau de la frontière nous permet d'anticiper sur toutes nos missions et d'avoir un renseignement prévisionnel assez fiable. Avec le 13e bataillon d'infanterie motorisé dans le département de la vallée du Thème, aucun centimètre du territoire ne sera violé de cette longue frontière de 487 km qui sépare le Cameroun du Gabon et de la Guinée équatoriale. Señores, esta es la situación que hay en la zona Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial. Cuando tengamos más datos sobre dicha situación, los vamos a ofrecer aquí en APA TV. Señores, la situación es tensa y muy tensa entre los tres países. La intención de Camerún es clarísima. Quiere hacer algo grande, según las imágenes que nos llegan, según los comentarios que hemos visto en el vídeo. El vídeo llega de un medio camerunés. Señores, aquí en APA TV próximamente con más información, con más actualidad, informando, actualizando. Si nuestro trabajo gusta tanto, compártalo para que llegue amplia opinión pública, tanto nacional como internacional. Dejar comentarios, opiniones es muy importante. Señores, los me gustas, los que aún no están suscritos, que se suscriban para que nosotros desde aquí sigamos haciendo este trabajo tan necesario en beneficio de la humanidad. Aquí en APA TV. Hasta la próxima.